Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. Aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce. Allez, c'est parti! Nous allons réaliser aujourd'hui une carte toute simple, mais je vais vous montrer une technique pour réussir à mettre votre tampon à l'endroit précis où vous le souhaitez. Alors, pour ce faire, on va faire la petite carte. J'ai préparé le travail. J'ai pris donc une demi-feuille A4 que j'ai pliée en deux, toujours dans mon format fétiche, c'est-à-dire en chevalet, de manière à pouvoir présenter la carte comme ceci. Donc, une demi-feuille A4. Donc, je suis à 10 cm 5 de largeur par 14,9 à peu près de hauteur. J'ai pris de l'avance, j'ai découpé déjà un petit papier noir de manière à mater ma carte. Donc j'ai laissé 2 mm, un bon millimètre de chaque côté de ma feuille. Et puis je suis revenue découper une autre carte blanche pour venir à poser dessus, et c'est sur cette carte là que nous allons travailler à présent. Bon, alors là je vais me servir de le projet, vous allez le voir, je voudrais mettre un texte au milieu et puis mettre de chaque côté un tampon, disposer un tampon. Alors là j'ai celui-ci que je trouvais très joli, qui vient de chez Stampin' Up, mais c'est un tampon en bois. Alors un tampon transparent en clear, vous pouvez au moment de l'appliquer voir en transparence l'endroit où vous le mettez. Sur un tampon bois, bon courage, si vous arrivez vous à voir précisément où vous allez le faire, chapeau. Donc là je vais vous donner la petite astuce pour réussir à positionner votre tampon exactement là où vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Alors, pour faire cette carte, j'ai trouvé ce mot, joyeux anniversaire, tout simple, voilà, mais qui est relativement grand. Donc, il va venir déjà habiller tout le milieu de notre carte. Donc, je vais l'embosser. Vous pouvez le mettre de couleur, voilà, j'aurais pu choisir de le mettre en couleur. Moi, j'ai envie de l'embosser pour vous montrer une nouvelle fois comment on utilise l'embossage à chaud. Alors cette fois-ci, parce que je vais faire bien dans les règles de l'art, je vais utiliser mon petit coussin de poudre antistatique de manière à ce qu'il n'y ait aucun grain de poudre à embosser qui ne vienne adhérer ailleurs que sur le lieu où mon encre sera déposée. Bon, c'est peut-être pas très clair tout ça, celles qui connaissent comprendront. Sinon, je vais vous expliquer au fur et à mesure, n'ayez crainte. Alors, petit rappel, moi j'ai choisi d'utiliser la Versamark, mais il existe d'autres marques qui font le même usage. C'est une encre à base de, je crois que je ne me trompe pas, c'est qu'il y a de la glycérine dedans, qui est transparente, qui est collante. Quand on touche, on sent que c'est très poisseux, très collant. Cette encre est donc transparente, invisible. Je vais la mettre sur mon tampon, donc vous voyez, non, vous voyez rien, si ce n'est que voilà, ça fait poisseux, ça fait gras. Cette encre va venir, je vais venir mettre l'impression de mon tampon sur ma carte. Donc je vais volontairement la décaler un peu en haut, parce que je n'arriverai jamais à mettre ça vraiment au milieu. Donc plutôt que d'avoir un milieu raté, j'aime mieux carrément décentrer. Donc voilà, je viens appliquer mon tampon sur ma carte. Donc là, j'ai passé au préalablement, vous l'avez vu, mon petit coussin antistatique. Donc là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Ça fait légèrement brillant le mot joyeux anniversaire qui est imprimé sur le papier. Alors voilà, on voit
On voit quasiment rien. Donc, je vais venir prendre ma poudre à embosser, qui est une poudre spécifique, hein, c'est pas n'importe quelle poudre. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien récupérer, quand les enfants étaient petits, je récupérais les petites cuillères qu'il y avait dans les boîtes de sirop. Et je trouve ça génial pour prendre la poudre à embosser. Donc là, vous voyez, la poudre, je viens la faire tomber sur mon papier, à l'endroit où je suis venue mettre mon tampon, et puis je vais promener comme ça dessus. Hop. Et la poudre, pardon, n'adhère qu'à l'endroit où il y a eu mon encre collante. C'est-à-dire sur le texte là en l'occurrence. Donc assurez-vous qu'il y en ait bien sur toutes les lettres. Je secoue bien pour faire tomber l'excédent. Alors je secoue bien, ouais, il faut secouer parce que si vous secouez pas comme il faut, il y a des petits grains qui vont rester collés par-ci par-là ou qui risquent de se déplacer au moment où vous chauffez. Et ça va faire une tache. Donc après cette poudre, vous voyez, hein, c'est voilà, il y a un aspect mat, hein, c'est une poudre. Donc là j'ai choisi une couleur or. Cette poudre, elle vient coller momentanément, bien entendu, sur le texte. Si je viens passer mon doigt, la poudre, elle reste pas, elle tombe. Donc, je vais utiliser un pistolet chauffant pour chauffer cette poudre qui, au contact de la chaleur, va se liquéfier et va adhérer au papier. Allez, je coupe le son parce que l'appareil fait du bruit et vous allez regarder ce que ça donne. Alors voilà, vous voyez mon joyeux anniversaire à présent qui est bien doré et qui tient bien. Ah bon, là c'est un peu chaud, hein, donc je vais attendre avant de... Et vous voyez, vous pouvez passer les doigts dessus. Ça reste bien en place. Voilà. Donc à présent, je voudrais utiliser ce tampon-là. J'ai envie d'en placer un au-dessus et puis peut-être deux en dessous. Donc, alors je pensais les faire en noir, mais on peut utiliser une autre couleur. Moi, j'avais envie de faire une carte masculine parce que je vais avoir bientôt des anniversaires de mes hommes à la maison. Et par conséquent, j'ai envie d'avoir un petit stock quand même de cartes pour offrir. Donc, je pars plutôt sur une carte masculine. Donc, je vais rester sobre, hein, dans les tons de noir et or. Cette carte, elle peut être faite éventuellement à l'occasion des fêtes de fin d'année. Hein. Vous mettez joyeux Noël et puis voilà, vous mettez un déco, une boule ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, je vais utiliser mon petit outil. Mon petit outil, alors là, moi j'en ai un qui est tout fait, qui est constitué d'une plaque en plastique et d'une équerre. Une équerre avec un antidérapant, mais vous pouvez la fabriquer vous-même, hein, à partir d'une petite équerre, voilà, d'une équerre en plastique, hein, comme ça. Il faut par contre que vous trouviez un plastique qui soit vraiment qui est vraiment un angle droit. Donc là, attendez, je suis en train de penser par exemple à un bloc acrylique, pourquoi pas, qui est assez épais. Donc vous pouvez très bien prendre un bloc acrylique et une équerre. Vous voyez, ça fait le même effet. Si vous n'avez pas d'équerre, mais que vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez très bien utiliser des Lego et fabriquer votre équerre en empilant des Lego en angle droit. Voilà, bon alors moi j'ai l'appareil, donc je vais vous montrer avec l'appareil, mais si vous ne l'avez pas, inutile d'aller l'acheter, vous pouvez très bien fabriquer ça facilement et à moindre coût. Donc je vais utiliser de la Versafine noire, parce que j'utilise du noir avec la Versafine, j'aime beaucoup le rendu, je trouve que les motifs sont vraiment très fins et que c'est vraiment très bien fait. Donc, alors, je mets mon tampon sur l'encreur pour qu'il soit bien ancré. Je vais venir, non, là j'ai mon autocollant là, je vais venir mettre
J'espère que vous allez voir. Je viens mettre, si je mettais un papier dessous, ça serait peut-être plus facile à voir pour vous. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Donc là, j'ai mon équerre qui se trouve ici. Je viens mettre ma feuille de plastique bien dans l'angle ici de mon équerre. Et alors, je pousse pour qu'elle soit bien dans l'angle. Voilà. Je prends mon tampon. Je viens positionner mon tampon également dans l'angle, ici, puisque c'est un tampon bois. Et je fais coulisser pour descendre mon tampon. Hop, vous voyez ici mon tampon ici. Je vais retirer l'équerre. Voilà, mon tampon est fait. J'ai donc un tampon positionné sur cette petite feuille. Je vais venir maintenant mettre le tampon à l'endroit précis où je souhaite le voir sur ma carte. En l'occurrence, ici, celui-là, je veux le voir là. Je viens, voilà, donc là, alors attendez, je remets mon encreur comme ça. Je viens le mettre donc juste, non, pour moi c'est bien. Je viens le mettre donc, voilà, je l'oriente dans le sens où il me convient. Je viens mettre ensuite mon équerre bien dans l'angle. Hop. Voilà, je pense que c'est bon. Je retire maintenant mon plastique puisque voilà, le but c'est de mettre le tampon quand même sur le papier. Je viens mettre mon tampon dans l'angle et je descends mon tampon. Maintenant, il est descendu, il est sur mon papier, je peux retirer mon équerre. Voilà, et mon tampon est là où je le souhaitais. Alors là, vous me direz, bah, c'était quand même pas trop compliqué, j'aurais pu le faire comme ça. Oui, mais maintenant, je vais vouloir tamponner 2 tampons en dessous. Donc, je retourne. Hop, je remets encore mon tampon sur l'encreur. Je retourne mon projet. Je viens voir ici comment je vais faire. Donc, je vais en mettre, mettons, si j'en mets un là, la petite feuille, elle arrive au niveau du E. Et si je repars comme ça, c'est bon. Donc, je vais mettre je positionne bien mon tampon là où je souhaite le voir. Je viens mettre mon équerre. Alors là, je maintiens mon papier, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais mon équerre n'est plus sur mon papier. Je prends mon tampon, je descends dans l'angle, je retire mon équerre. J'appuie, j'attends, j'appuie, hop, je retire et mon tampon est juste où je voulais qu'il soit. J'attends un petit peu que mon encre sèche. Donc là, éventuellement, je pourrais changer de couleur. Bon, donc là, je recommence. Je vais vous montrer parce que vous verrez mieux de toute façon avec le noir. Donc là, je veux positionner mon nouveau tampon à cet endroit précis. Alors, je ne sais pas si vous remarquez à chaque fois, mais mon papier, là, mon fond en plastique, il n'est jamais droit, il n'est jamais d'équerre par rapport à ma carte. Il est toujours de travers, parce que mon motif ne doit pas être très droit. Et j'ai pris un bon exemple, parce que j'aurais vraiment été incapable de le faire. Allez, je coulisse, je retire, incapable de le faire à main nue, sans utiliser cette technique. Voilà. Bon, bah écoutez, alors maintenant, voilà, on peut continuer. Si je veux, par exemple, vous voyez, ici, je pourrais presque en mettre un ici. Donc, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer d'en mettre un ici en utilisant du coup mon encre dorée. Donc là, je vais nettoyer. Il faut que je nettoie bien comme il faut mon tampon, puisqu'on change de couleur. Donc, hop. Je vais le nettoyer comme il faut. Voilà. Puis
Et je sais que les encres métalliques, elles sont pas forcément toujours très... Enfin, si elles sont bien pigmentées, mais... Allez, on va ancrer comme ça. Le temps d'utiliser... Alors, voilà. Je vais le mettre ici. Donc, je viens mettre ma petite poignée. Là, je descends. Alors là, je vais attendre parce que l'encre dorée, elle met longtemps à se mettre sur le papier. Et bien, vous voyez, ça a vraiment été tout bête, ça a été très rapide. Et vous allez voir qu'on va avoir une carte avec un rendu, mais moi, je pense que pour un homme, là, ça va être, même pour une femme, ça serait très joli. J'imagine déjà même pour les fêtes, voilà. Allez, regardez, comme c'est joli. Bien. Bon, après, il vous suffit simplement de nettoyer. Allez, je vous montre aussi, hein, pendant que j'y suis. On prend donc le nettoyant que l'on utilise pour le tapis. Hop, je pchite un petit peu dessus. Là, mon petit chiffon, parce que quand c'est fait aussitôt, ça permet quand même de garder les choses plus propres. Voilà, et ma petite feuille d'acétate là est redevenue toute propre. Donc nous allons passer au montage de la carte, hein, ça va être très rapide. Donc je pourrais, si je le souhaitais, ancrer les bords de ma carte. Moi j'ai pas envie, je voudrais la laisser comme ça. Voilà, je trouve que ça suffit. C'est pas la peine d'aller en rajouter plus. Donc je vais venir ancrer, je vais venir coller. Maintenant, il y a des plaques transparentes pour pouvoir faire du multi-ancrage, hein, qui vous permet d'utiliser, attendez, je vais vous en montrer une. Moi j'en ai plusieurs, là je vais vous montrer celle de chez Action. Vous voyez, c'est ce type de planche, vous aimantez, vous collez ici votre tampon transparent. C'est-à-dire vous avez votre projet, vous voulez mettre votre tampon précisément, par exemple, voilà, vous avez une branche, vous voulez ici mettre un petit oiseau, hop, votre tampon oiseau, vous allez venir le poser à cet endroit précis, puis vous refermez la planche. Quand vous allez rouvrir, l'oiseau va avoir adhéré à l'endroit où vous l'avez posé, vous ancrez, enfin voilà, vous connaissez le principe. Sauf que sur des tampons montés sur du bois, alors vous pouvez pas, et puis même si vous les démontiez ou si vous les utilisiez, vous voyez un tampon non monté, mousse non monté sur du bois comme ici, regardez, on voit pas au travers. Moi, par exemple, le mot joyeux anniversaire, il démarre à 3 mm du bord. Quand je vais le mettre, là par exemple, ça serait le cas, mon oiseau serait monté comme ça sur une mousse, je le pose à peu près, et puis quand le résultat final est fait, mon oiseau, il a les pattes qui sont à 3 mm de la branche, quoi. Donc c'est pas non plus ce que je cherchais. Donc là, cette technique vous permet d'utiliser les tampons qui ne sont pas transparents. Et puis si vous n'avez pas la planche comme je viens de vous montrer, voilà, vous pouvez toujours utiliser cette technique. Elle est valable aussi, hein, pour les tampons transparents. Donc là, je vais venir, c'est la dernière étape, mettre le papier sur la carte. Donc voilà, si ça avait été pour une femme, par exemple, je pense que j'aurais rajouté ici un petit ruban avant de coller, un petit ruban avec un nœud. Là, je veux rester sobre parce que c'est vraiment pour un homme. Peut-être, je pourrais je vais peut-être utiliser quelque chose quand même. Je dis, je vais rester simple, mais vous allez voir, je vais faire plaisir à mon homme. Elle sera celle-là. Celle-ci, elle sera pour mon chéri. Voilà, donc
joyeux anniversaire. Allez. Je vais lui mettre à ma tendre moitié ou à un homme merveilleux. Non, à ma tendre moitié. Voilà, en plus, vous voyez, il n'a jamais servi. Il est tout neuf, donc il sera content. Il ne l'a jamais eu. Et bien, on va réutiliser la même technique, hein, puisque si je tamponne là, qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas être décalée à droite ou à gauche ou... Voilà, donc je vais utiliser mon petit outil. Et c'est reparti, ça va me permettre de vous remontrer une nouvelle fois. Alors, je viens ancrer mon mot. Là, je suis sur un bloc acrylique. Donc, c'est très bien, ça vous permet de voir qu'on peut aussi faire avec un bloc acrylique. Donc, je mets dans l'angle. Je descends. Hop. Voilà, vous avez vu. Mon texte est là. Je viens le mettre ici. Là, alors, hop, là je suis bien centrée, c'est bon, hop. Alors que je vais le mettre à l'endroit. Voilà, j'ai failli le mettre à l'envers. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que ce soit avec un tampon bois ou un tampon mousse monté sur un bloc acrylique, ça se fait de la même façon et on obtient quelque chose vraiment d'impeccable et de vraiment positionné pile poil à l'endroit où on le désire. Voilà, j'espère que cette astuce vous aura plu, que vous likerez ma vidéo, que vous vous abonnerez si ce n'est déjà fait et que vous n'oublierez pas d'actionner la cloche de manière à recevoir mes prochaines notifications. Merci, bonne journée à tous. Kenavo!